Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de retraite et je vais vous donner 4 conseils pour préparer sa retraite. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que le dernier conseil est sans doute le plus important. Conseil numéro 1, estimez vos droits à la retraite. Alors mon premier conseil, c'est de commencer déjà à regarder vos droits à la retraite. Combien est-ce que vous aurez, quels seront vos droits lorsque vous allez prendre votre retraite? Quelle est la pension que vous allez toucher? Et il y a un site qui est très bien fait, qui est le site public, qui est le site info-retraite.fr, dans lequel vous avez tout un tas d'informations. Ils vont récupérer tout ce que vous avez cotisé aujourd'hui et ils vont faire sur cette base des simulations en indiquant quel est le montant de retraite que vous allez pouvoir toucher et ils vont vous le faire en fonction de votre date de départ à la retraite avec une simulation sur plusieurs dates de départ selon que vous partez le plus tôt possible ou selon que vous attendez un peu plus. Alors moi dans mon cas je vous montre la simulation que ça donne. Moi j'ai fait une simulation et j'ai mis différents âges de départ à la retraite. Donc 62 ans, 64 ans, 67 ans. Et donc vous voyez ici, il me donne en fait mon estimation de retraite personnalisée. Il y a plein de petites choses, si ça vous intéresse sur ce site. Dans le détail, vous pouvez simuler votre période future. Est-ce que vous pensez que vos revenus vont continuer à croître? Est-ce que vous pensez que vous allez avoir des périodes de chômage? Donc c'est assez utile. Alors, attention toutefois, ce montant, il va pouvoir être amené à évoluer en fonction des réformes. Et on va dire que ça vous donne un ordre de grandeur, ça vous permet de commencer à planifier pour savoir combien est-ce que vous devriez avoir au moment de votre retraite. Alors moi personnellement, j'estime que ma pension, elle va être plus faible que celle qui est indiquée sur le site. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de pressions aujourd'hui sur le système des retraites et il y aura très probablement de futures réformes qui vont venir, on va dire, rogner les pensions des retraités. Alors, ce qui m'amène au conseil numéro 2. Conseil numéro 2, c'est se créer un revenu complémentaire. Alors, se créer un revenu complémentaire, ça a beaucoup de sens aujourd'hui parce que le système, on l'a dit, il est soumis à pas mal de pression, notamment du fait de l'allongement de la durée de la vie, du vieillissement de la population et, in fine, du déséquilibre croissant entre le nombre de personnes qui cotisent et le nombre de personnes qui vont toucher une pension à la retraite. Et donc, il y a un document gratuit qui est très utile, qui a fait toutes ces analyses, donc il fait plusieurs centaines de pages, qui s'appelle le rapport du corps, donc la commission d'orientation pour les retraites, que vous pouvez regarder. Mais on va dire que si on peut résumer un peu la situation sur ce graphique, moi il y en a un que j'aime beaucoup, c'est celui-là. Donc ce que vous voyez sur ce graphique, c'est à gauche, c'est le montant des pensions par rapport au revenu des actifs. Donc aujourd'hui, c'est à peu près à 50%, mais ça va baisser. Mauvaise nouvelle, ça va baisser. Alors ce n'est pas une grande surprise parce que l'évolution démographique le rend inévitable. Mais donc la mauvaise nouvelle, c'est que les retraités vont toucher maintenant de moins en moins par rapport aux actifs. Donc aujourd'hui, on est à peu près à 50%, mais dans les prévisions du corps, on arrive à 36%, et vous voyez que la courbe, elle est vraiment en descente continue, donc 36% d'ici 2070. Et son corollaire, c'est ce que vous voyez sur l'image de droite, c'est tout simplement parce que le rapport entre le nombre de cotisants et le nombre de retraités, il baisse en fait tout simplement. Aujourd'hui, on a 1,7, mais ce ratio il va baisser et il devrait même atteindre 1,2 d'ici 2070. Il va baisser, et puis même la population active, peut-être que vous ne savez pas, mais la population active aussi en absolu, en nombre de personnes, va aussi baisser à partir de 2040. Alors il existe plein de façons de se créer un revenu complémentaire. Il y a l'immobilier, la bourse, mais moi ce que je vous conseille, c'est surtout d'essayer de construire un revenu qui ne dépende pas de votre capacité à travailler. Parce que vous ne savez pas quel sera votre état de santé lorsque vous serez à la retraite. Donc je vous conseille vraiment d'essayer de trouver quelque chose d'extrêmement passif sur lequel vous n'avez pas besoin, vous, d'être là pour travailler. Et en épargnant pour votre retraite, c'est un petit peu comme un verger en fait. C'est comme si vous achetiez un verger. Si vous avez un verger, vous allez pouvoir avoir des pommes à votre retraite. Si vos arbres sont en bonne santé, vous allez pouvoir avoir des pommes par exemple pendant très longtemps. Mais on va dire que si vous avez votre capital qui est bien investi, vous allez aussi pouvoir chaque année en vendre une petite partie. Et c'est ça qui va vous permettre de vous créer un complément de revenu à votre retraite qui est complètement indépendant du montant de la retraite que vous allez recevoir de l'État.
Alors pour en savoir plus sur les bons investissements, d'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne parce que justement sur cette chaîne, je vous aide à voir plus clair sur les bons et les mauvais investissements. En parlant d'investissement, voici le conseil numéro 3. N'imitez pas les investissements de votre voisin. Alors, moi, je vous conseille vraiment de prendre le temps de bien réfléchir euh, à l'investissement qui est adapté à votre retraite. Foncez pas tête baissée sur le premier investissement, suivez pas de conseils aveuglément. De la même manière que vous achèteriez peut-être pas le premier pommier venu, n'achetez pas le premier investissement venu. Et pour ça, il faut juste se poser quelques questions. Quel sera le rendement? Donc, si vous investissez pour votre retraite dans 30 ans, ça va être plus intéressant de chercher un rendement élevé qu'un rendement très faible. Quels sont les risques aussi? Est-ce que l'investissement qu'on vous propose, vous risquez aussi de perdre complètement votre capital? Est-ce que vous avez des garanties? Quels sont les frais? Et quelle est également la fiscalité? Il faut savoir que sur les placements, il y a des fiscalités extrêmement différentes. Ça peut évoluer. La fiscalité ne doit pas être le critère numéro un de votre choix, mais c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Et pour ça, moi j'ai fait une vidéo sur laquelle je vous dis mon plan d'investissement concret pour la retraite. Et dans mon cas, par exemple, c'est un plan d'investissement sans assurance vie, sans SCPI, même si vous voyez que probablement autour de vous, vous connaissez des gens qui ont investi, qui comptent sur l'assurance vie et la SCPI. Ça peut être des choix tout à fait utiles, mais voilà, ça dépend vraiment de la situation de chacun. Et en tout cas, vous pouvez voir cette vidéo. Conseil numéro 4, alors là, c'est probablement le plus important, c'est tout simplement de commencer tout de suite à préparer votre retraite, même avec des petites sommes. Pourquoi? Parce que la retraite, c'est un horizon lointain. Donc on a tendance, du coup, c'est humain, à procrastiner, à repousser au lendemain. Et l'inconvénient, c'est qu'en investissement, c'est une erreur qui coûte cher, et même très cher. Et je vais vous donner un exemple chiffré. Donc je prends une personne qui aurait aujourd'hui 100 000 euros à investir, et vous allez voir que la logique s'applique quel que soit le montant, pour 100 000 euros à investir, et qu'il investirait par exemple à long terme, donc il aurait un profil de risque assez élevé, il pourrait investir sur des actions. Et on va prendre le rendement d'investissement des actions internationales, donc le MSCI World qui a fait 8,28% depuis 1986. Et donc si on regarde les chiffres, voilà ce que ça donne en résultat. Donc s'il investissait aujourd'hui, eh bien dans 30 ans, il aura un capital de 1 million d'euros. Par contre, s'il attendait l'année prochaine, s'il repoussait à l'année prochaine son plan d'investissement, eh bien, il n'aurait plus que 927 000 euros, donc un manque à gagner de 76 000 euros. Et vous voyez que ça augmente chaque année. Dans 2 ans, le manque à gagner il serait de 147 000 euros. Ce qui veut dire aussi qu'au bout de 2 ans, en fait, son manque à gagner il est carrément supérieur au capital de départ. Et puis ensuite, vous avez compris la mécanique, ça augmente. Au bout de 3 ans, le manque à gagner il est de 213 000 euros. Donc en fait, à chaque fois que vous allez repousser, ça va avoir un coût beaucoup plus important que vous imaginez parce que le manque à gagner, ce n'est pas uniquement ce que vous auriez gagné sur une année. En fait, c'est l'effet cumulé, c'est les intérêts composés qui font que le manque à gagner est aussi important. Alors, je ne suis pas en train de dire que vous devez vous précipiter, ouvrir le premier placement venu. Rappelez-vous bien du conseil numéro 3, n'investissez pas, ne faites pas comme votre voisin, ou en tout cas ne copiez pas les investissements de votre voisin. Mais chaque année a un coût important, d'autant plus que vous avez du temps devant vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à préparer votre retraite. Si c'est le cas, mettez-moi un like et abonnez-vous à la chaîne. Merci beaucoup. Ciao.